La mécréance claire de Ismaël Mounir est la véritable croyance qu'il a, regardez bien, car son plan, c'est juste une chose, essayer de détruire l'islam de l'intérieur et de vous mener tous à la mécréance avec lui. Quand Ismaël Mounir est revenu sur la scène, il a fait croire que c'était un homme qui croyait pleinement au Coran, d'accord, et qui faisait passer le Coran avant toute chose, et qu'il n'était pas coraniste car il acceptait des hadiths qui allaient dans le sens de son interprétation à lui, du Coran, d'accord? Par contre, tout hadith qui était authentique et qui n'allait pas dans son interprétation du Coran, il le rejetait totalement. Mais ça, c'était pas véritablement sa vraie croyance. Sa vraie croyance, il n'a pas pu la tenir très longtemps et il l'a sortie. Mais regardez, au début, c'était faut-il croire au hadith? Ces savants contredisent clairement le Coran, etc. D'accord? Il est passé à une étape supérieure. Il a sorti comment l'islam d'aujourd'hui a été inventé de toutes pièces, il y a un mois. Mais ne croyez pas que dans cette vidéo, cet homme va parler d'une interprétation de l'islam. Non, il va s'en prendre au Coran directement. Et son message, ça va être de faire croire aux gens, enfin, de mettre dans la tête des gens que le Coran, attention, c'est pas quelque chose de sûr. Pourquoi? Parce qu'il serait le fruit de plein d'interventions pour des intérêts politiques. Il va même citer plein de non-musulmans, dont des orientalistes, etc., pour appuyer ses propos. L'uniformisation du Coran a été un projet politique autant que religieux visant à établir un texte unique qui consoliderait l'autorité du califat. Donc vous voyez, on a même autour du Coran un complot, voilà, il est complotiste, même sur le Coran. Donc Ismaël Mounir n'a ni foi au Coran, ni foi au hadith. En tout cas, il n'en a pas une foi totale. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on va lui dire que tous ces avis-là qui contredisent le Coran et la Sunna, les savants à l'unanimité, d'où il sort ça? On lui demande, ce sont des avis basés sur des textes, des sources ou votre vécu, opinion personnelle. Regardez bien ce qu'il va dire. La plus grande absurdité, c'est d'avoir fait croire aux gens qu'ils avaient besoin de textes écrits par d'autres humains. Ouais, même le Coran, c'est un texte qui a été écrit par des humains pour servir des intérêts politiques. Pour le moindre fait et geste. Comme si Dieu nous avait créé incomplets, incapables de ressentir, de discerner, de comprendre, alors qu'en réalité tout est déjà en nous. La boussole, la lumière, la vérité, ce n'est pas l'absence de texte qui perd l'homme, c'est l'oubli de sa propre intuition divine. Donc tu n'as ni besoin de texte, tu as besoin de quoi? De ton intuition divine. Donc Ismaël Mounir, sa spiritualité c'est quoi? C'est pas le Coran et la Sunna. Non, c'est son intuition intérieure. Et pour preuve, regardez comment il va qualifier une récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran. Vous n'êtes pas prêts. Dans Surat al-Waqi'a, Allah Azza wa Jalla dit c'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges. Abkara. Regardez ce que lui va dire sur ça. Donc, une personne veut comprendre ça. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de vierges au paradis? Que signifie avoir des vierges au paradis? Il répond, c'est le reflet d'une frustration de l'homme qui ne sait pas vivre la avec conscience et plaisir et qui projette ses manques sur l'au-delà en imaginant un harem de vierges qui l'attend afin de compenser l'épanouissement qui n'a pas su incarner vivant. Donc, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est quoi? C'est le reflet d'une frustration de l'homme, cet homme-là qui a sûrement rajouté ça dans le Mus'haf. Quand on lui parle des 5 prières obligatoires, qui est obligatoire pour l'unanimité de tout courant musulman, regardez bien, que penses-tu d'une mère qui t'oblige à lui rendre visite 5 fois par jour? Elle te dit que c'est non négociable et que c'est la seule manière d'être proche d'elle. C'est obligatoire. Et en plus, avant d'aller la voir, tu dois te laver d'une manière bien précise. Respecter scrupuleusement les horaires auxquels tu dois aller la voir. Que penserais-tu d'une telle relation? Voilà ce qu'il est en train de parler, comment il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme est sur la mécréance claire et vous invite tous à la mécréance. Et la preuve que lui ne croit pas véritablement en islam et que pour lui en réalité c'est ton intuition divine qui prime et tu dois te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe à travers n'importe quelle religion, bien qu'elle ne soit pas authentique et qu'elle ne doit pas dépasser ton intuition intérieure, c'est que cet homme-là croit que l'islam n'est pas nécessaire. Tu peux même te rapprocher de Dieu par le christianisme. Bonjour Mounir, que pensez-vous du christianisme? Que c'est un moyen de se rapprocher de Dieu parmi tant d'autres. Donc toutes ces choses-là, toutes ces fabrications de l'être humain pour lui, ou du moins ces, on va dire, falsifications, pas fabrications, que ce soit l'islam, le christianisme, toutes ces religions-là, elles ont été forcément imprégnées par l'homme. Et pour lui, ce que tu dois suivre, c'est ton intuition intérieure. Tu n'as pas besoin de faire tes prières. De toute façon, tout ce que nous, on a appris là, pour lui, juste tu médites, c'est bon. Il y a d'autres trucs, je ne vais pas tout vous montrer, mais ça suffit. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'islam. Vous pouvez vous rapprocher avec le christianisme selon Ismaël Mounir. Cet homme est sur la pure mécréance
et il essaye de se faire passer encore pour un musulman qui va vous aider spirituellement, mais en fait, ce qui veut vous aider, c'est vous détacher de l'islam, que vous quittez l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention et prévenez vos proches qui peuvent écouter cet homme-là. Et j'allais oublier les frères, j'allais oublier, regardez son acolyte, c'est très clair tout ce que je vous ai dit pour ceux qui avaient le moindre doute. On lui demande, est-ce que tu te considères comme une musulmane? Tout musulman dirait, oui, alhamdoulilah, j'espère que Dieu va me maintenir sur cette voie, ou j'espère que je suis ainsi auprès de Dieu. Elle dit, je me considère croyante en Dieu. D'accord? C'est extrêmement clair.